Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. La montée finale conviendra aux grimpeurs, mais ça reste assez ouvert. Et yo tout le monde, c'est Question 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui c'est la 17ème étape du Tour de France de 181 km de moyenne montagne entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Super Dévolu. Saint-Paul-Trois-Châteaux on connaît, notamment rien qu'avec les cartes du Tour de France, que le Tour de Monde était parti en 2021 pour aller à Nîmes, victoire de Nice-Polite et à Mende en 2018, on était également parti pour une victoire de Omar Fraile, c'était la dernière victoire espagnole sur le Tour avant Bilbao, oui, en l'an dernier. Sur l'étape 10, mais sur l'étape 12, Johnny Zaguirre, puis sur l'étape 14, Carlos Rodriguez. Bon, les Espagnols, ils ont gagné l'Euro, ils ont gagné le CLGP, ils ont gagné Wimbledon, là en 3 jours, dimanche, ils ont tout fait. La traversée de la Drôme en début d'étape ne présente pas d'obstacle majeur, en revanche, la suite a de quoi inspirer les baroudeurs. L'échappée matinale devrait pouvoir batailler pour la victoire dans le col de Bayard, puis dans le col du Noyer. Et si la décision n'est toujours pas opérée, la montée vers Super Dévolu permettra de mettre un point final au débat. C'était une étape de Dauphiné en 2016 Super Dévolu. Alors j'ai oublié qu'il avait gagné. C'est pas Romain Bardet Bardet avait fait deuxième Gina, il y a eu des attaques de Contador, tout ça. Ah oui, c'est Steve Cummings qui s'est imposé en solitaire. Et il y a Brossolien qui gagne le maillot vert et face à la Philippe aussi, qui s'accroche avec les meilleurs en montagne à l'époque. En tout cas, on a une longue portion de faux plat. On va pas envoyer Vlasov à l'avant aujourd'hui. J'aimerais bien tenter avec Hindley. Le problème, c'est que Hindley est 7ème du général. Bon, il est à plus d'un quart d'heure. Hein. Évidemment, on est toujours en jaune pour le moment. Bon, Remco Roglic et Pogacar favori. On est qu'en fin classique là. Pardon. Victoire d'étape sur l'étape d'avant. Mais vas-y, Dess, il a fumé, j'espère. Comment ça avec Roglic gagne étape de plaine? Vous me direz, hier c'est Remco qui s'est imposé si vous l'avez pas vu dans le jeu, mais voilà, bon, Nunez est à son prime. Vlasov, Sobrero, j'aimerais bien envoyer Hindley à l'avant parce qu'Hindley on l'a pas beaucoup vu sur ce tour. On n'est jamais passé sur Hindley encore. C'est vrai qu'on n'est jamais passé sur Hindley. L'échappée peut avoir des chances à le bout et souvent il y va. Et ce serait une juste récompense pour Hindley parce qu'il a été à nos côtés durant tout le tour. Permettront d'engager une bataille. Il s'accroche, il est encore là dans le classement général, donc vraiment, comme j'ai dit 7ème, ce serait beau. Et puis de toute façon, l'équipe leader peut laisser partir parce que c'est nous tout simplement le leader du général. En tout cas, on va tout tenter évidemment pour pouvoir essayer de remporter cette étape. Et on va se faire accompagner de Matteo Sobrero qui peut pourquoi pas aller chercher la combativité sur ce tour. Avec leur délai de Abrahamsen, ça redistribue les cartes, même si on a Kort Nielsen qui est en tête. On n'est pas très loin, c'est vrai qu'on est moins avant depuis quelques temps, mais bon écoutez, on va y aller. Par contre cette portion elle fait, il n'y a pas de plat, hein, quasiment, juste que au sprint inter. Bon, on va se retrouver tout de suite, on a le Crystal King qui a relancé, avec Arnaud démarre, pourquoi pas démarre. Sobrero, Taramae qui vont, Burgodo, là il y a quand même pas mal de mecs qui tentent de partir à l'avant. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. En soi, moi je collaborerai pas avec des marques de base parce que j'ai un équipier, c'est vrai. Hein. Qui est juste derrière, Matteo Sobrero, qui va revenir. Pour attaquer, sauf si tu comptes durcir la course. Mais pardon, mais Geraint Thomas, mais pourquoi il a fait rouler ses coéquipiers alors que j'ai 10 minutes d'avance sur lui? Il est con quoi. Ouais, je répète souvent ça, mais bon. Et c'est crack en national. Attaque du Poga. Mais wesh. Attaque du Poga. Par contre, c'est quoi cette dinguerie? Là, c'est une attaque de Poga. Moi je la prends. Allez, Primoz, on y va. Non, c'est bon. Remco se met à rouler. Écoutez, si ça peut le fatiguer, c'est lui même qui se met à rouler. Et Vingegaard lâché. Bah attendez, si Vingegaard se fait lâcher, je dis pas non vu qu'il a 25 secondes de nous au général. Après notre coup de Trafalgar entre guillemets tenté et qui a réussi à opérer lors de l'étape du plateau de Bay. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Écoutez, pour le moment, grâce à Hindley, on est en train de faire des dégâts. Bon, Vingegaard il va revenir, mais Ineos ils se mettent au sprint. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Mais en tout cas, il y a de l'animation aujourd'hui et ça fait plaisir pour les spectateurs évidemment. Que vous êtes de ce tour en temps réel depuis bientôt 3 semaines. Donc voilà, ça fait très plaisir de vous retrouver évidemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'adore toujours faire ce tour en temps réel. Il y en a un qui doit avoir des problèmes, c'est Vingegaard.
Parce que Vingord, et bah, il y a Lehman qui est très loin. Alors je crois qu'on a eu Dordele la veille, mais Jorgensen et Lehman sont à plus de 10 minutes du peloton. Turner est très loin aussi, qui ont dû se mettre à rouler. Avec Hindley à l'avant. Écoutez, bah ça a désorganisé un peu, je vais pas vous le cacher, mais bon, Vingord il a eu énormément de mal à revenir, il a eu pas mal de kilomètres. À un moment, t'es pointé 3 minutes, hein, donc mine de rien, voilà. Hein. De toute façon, Ineos ils roulent depuis le kilomètre 0, donc ils vont forcément être fatigués au bout d'un moment. Ils vont avoir du personnel tout le long, parce que déjà ils ont plus de Turner, et puis je comprends pas. Certes, je suis placé avec Hindley au final, mais en soi, Guillaume Thomas c'est derrière moi, il est à 10 minutes de moi. C'est pas intéressant pour lui, hein. Mais on est quand même échappé de 15. On a Margil, Wellens, du coup, Inley, Kortnissen qui est encore à l'avant. Van Gis, Martin, Mauric, Eli, Vauclin, Chicon, Hurt, Oule, Jegat. Et Nance Peters également. On va même limite perdre quelques mètres, là on va revenir, hein, vous inquiétez pas. On est de retour, voilà, avec Inley. Et bon, voilà, on espère pouvoir remporter une étape avec Inley parce que c'est vrai que Jay, le pauvre, bah. On l'a quasiment pas contrôlé de l'épreuve. Et ce serait une juste récompense pour son travail de coéquipier, comme je l'ai énoncé en début d'étape, évidemment. Allez, tout de suite. Pour le col du Noyer. Bon, écoutez, je crois qu'on a les débiles qui ont été mis en marche, les débiles de chez Ineos. Pourquoi je dis les débiles? Bon, finalement, je vais pas dire du tout à mes corps qui Avant étaient de là. la Hein. course, c'est à 2 km du Ils sommet. déroulaient. Ouais, non, c'est pas ça que je veux faire, mais bon. Relève-toi, voilà. Pareil pour Sobrero qui a beaucoup donné aujourd'hui. Pourquoi j'ai des débiles? Parce qu'ils ont perdu Turner très tôt, ils ont perdu Castroviejo, Bernal, qui se sont mis à rouler 2 plus. Rodriguez et Kazowski très tôt, il restait plus que Pitcock au pied de l'ascension. J'appelle ça une stratégie de tactique Movistar. Il y a Rousseau qui a été lâché très tôt, bon là c'est dur pour Grégoire aussi. Vingord est lâché, hein, donc en vrai ça fait mes affaires pour le général. Hein, que Vingord soit lâché, hein, forcément. Mais il y a qui d'autre qui a été lâché? Bon, Jungels va monter devant moi. Hein. L'écart entre le groupe des Allez, favoris et mais la en tête soi, il y a de qui la d'autre qui a été course est de distancé? 30 secondes. Il y a aussi On a Génès qui a été maintenant lâché 30 plus tôt, secondes j'imagine que entre Koum n'est l'échappée et plus le maillot spécialement là, jaune. donc écoutez. On va se mettre à rouler, hein. Vingord il est loin, il est presque à une minute de la tête du peloton, donc bon. Si on peut faire des écarts pour le général aujourd'hui, on s'en privera pas. C'est un fait. Je vais même pas présenter un col Bayer. Ce col Bayer, c'est 7 km 200, 6,5% de moyenne. 7 km 200, 6,5% de moyenne. Le problème, c'est que le sommet est un peu plus plat. Et bon, écoutez, on a moins 30 secondes. Hein. Des hommes de tête, on prendra pas les points au sommet. Mais on utilise Jungels. Même Vlasov pourrait aller chercher les points s'il le veut. De toute façon, les écarts, ils sont tellement grands pour le général. Voilà. Gaudu a pris Martinez aussi au passage. Et il doit plus lui rester que Madouas. Parce que Paché n'est plus présent aussi, j'imagine. Et 5 points pour Vauclin, 3 pour Martin, 2 pour Eli, 1 pour Mauric. On bascule à 24 au sommet de cette ascension. Par contre, ça descend vraiment pas tout de suite. Hein. Et on est vraiment pas très bien avec Primoz à un niveau bas. Hein. On est moins que Inlay ou que Vlasov. Hein. Même si Vlasov a pris son gel. Allez, écoutez, on est dans ce col du Noyer, 7 km 500 à 8,1%. Bah, col du Noyer, comme j'ai dit, 7 km 500 à 8,1% de moyenne. On est plus que 17, il y a toujours Polite, hein, tout va bien. Jungels s'est relevé au pied de l'ascension et Vingord encore lâché. Il est revenu dans la descente. Il y aura 8, 5 et 2 secondes de bonif au sommet. Qui peuvent avoir leur importance en fin de tour. Romain Bardet lâché, Aramburu Solaire aussi, Martinez. Almeida est là. Hein. Et bon, écoutez. Il y a Thomas présent comme Madouas. Non, Madouas s'est lâché. Donc, je sais pas qui reste côté Groupama. Stéphane Koum, j'imagine. C'est ça. Hein. Yes qui est présent aussi. Maurice lâché, Martinez aussi. Bon, Gary Thomas c'est intérêt à gagner du coup si aujourd'hui il a roulé toute la journée. Si théoriquement il a des idées derrière la tête. Allez bah écoutez, on va demander à Vlasov de faire le tempo. Hein. On n'a pas roulé tant que ça dans la journée, mais bon, on a Vingord qui l'a lâché, c'est notre principal rival en général. Et écoutez, on part à 6. On est moins de 15 dans ce groupe. Hein. Cette étape elle va faire quand même des dégâts. Hein. Mine de rien quand on y pense.
Allez, Alexander Vlasov Meilleur grimpeur de l'échappée. qui va se mettre à rouler jusqu'au sommet, en tout cas le plus longtemps possible. Et attaque de Primoz, vous savez quoi? L'attaque de Roglic, il a totalement détruit notre stratégie, mais bon, attaque de Primoz. Ici, à moins de 2 km du sommet, on tente d'y aller. Hein. Ça n'a pas forcément fait des dégâts. Et bon, on tente quand même avec Primoz. De toute façon, après, on va se relever en pire. Vlasov, Bien reçu. il est un peu en difficulté. Mais s'il peut rentrer dans le top 10, Vlasov, on va pas s'en priver non plus. Mais avec 3 mecs dans les 10 premiers, ce serait pas mal. IRL, c'est quand ici les primes seraient présents. Écoutez, et si on n'envoyait pas Hindley? Ah oui, c'est le meilleur grimpeur en échappé, pourquoi pas? Enfin, du groupe, mais bon, écoutez. Il y a personne qui veut y aller, c'est attaque d'Hindley. Ah, déjà, le problème, c'est que voilà, Hindley, quand il va, ça le surveille un peu. Hein. Bon, fallait tenter quand même d'envoyer une attaque avec Hindley ici. C'est bien. Ça remporte Voilà. un point. Écoutez, on est présent, on va devoir quand même prendre un peu de Le rouge groupe hein, de tête ici. se trouve Parce dans qu'on la va tenter la descente. bonif au Encore sommet, 5 nous ça ne nous kilomètres, changera pas notre et vie. il sera au Enfin, pied de la montée vers si ça serait Superbia. moi évidemment pas santé du sommet, j'apprécierais. Mais bon, pour Primoz, peut-être pas changer notre vie, mais en tout cas, pour la victoire, dans le tour ça peut changer quelque chose de prendre des bonifs au sommet, c'est pour ça que Primoz va y aller. C'est des bonifs qui peuvent s'avérer importantes, on n'arrive pas à creuser l'écart. Hein. On sait qu'à la pédale on est moins fort que les autres pour le moment. On doit gérer notre avance, écoutez, il n'y a personne qui va nous revenir dessus sur le sommet. Voilà, on passe en tête, on prend 8 secondes de bonif 4, enfin 5 pour Mco, 2 pour David. Et on n'est plus que 7 au sommet. Hein. Bon écoutez, Guérin Thomas ça semble avoir des grandes jambes, visiblement. S'il se met à ce point-là à rouler à nos côtés, enfin pas rouler à nos côtés, mais en tout cas avoir roulé toute la journée avec ses coéquipiers, en mettre quelques-uns en difficulté hein, pour les délais, même si je pense que ça va passer, hein, écoutez. C'est pas, pour le moment, c'est pas là où ça descend le plus. Hein. On voit là-bas, Super Que 5 Dévolu, km. parce que Allez, c'est allez, la encore. station de ski, donc j'imagine que c'est celle-ci, on voit ça monte, donc c'est celle où on va y aller, mais l'arrivée dans 5 km. À Primoz, on sait qu'il aime bien les efforts comme ça de puncher. Hein. En tout cas, on va mettre 3 minutes limite à Vingord, Attaqué. qui va passer ce soir, 3ème du général, mais en fonction des écarts qui seront créés, limite David peut se retrouver sur le podium ce soir, C'est parti pour qui à serait peine vraiment 4 pas mal. kilomètres Hein. d'ascension. Côté français. Dans le jeu, je sais pas si on a eu des victoires françaises dans le jeu. Ok, hier on en a eu 3, donc ça évidemment, vous doutez que je suis content. J'ai annoncé 3 victoires d'étape. Bon, je pensais que Bardel allait claquer le plateau d'œil. Il a claqué la première. J'ai dit Bologne, bon, Bologne je pensais plutôt Romain Grégoire. Et je pensais Couilleul pour David. Celle-ci n'est pas encore passée. Bon. Du moment qu'on peut récupérer un peu ici, ça va être autour d'Almeda, mais Almeda mais pas un énorme tempo pour le moment. Vingord n'est qu'à 2 minutes. Hein. Ça marche. Donc vraiment si Désolé, fort. ça collabore à fond, bah écoutez, le problème c'est que j'ai envie de jouer avec Hindley, mais pour Hindley le problème c'est que il est regardé, voilà, il va en mettre une. Est-ce que derrière ça va suivre? En tout cas, c'est pas à nous d'y aller. Forcément, c'est notre équipier, il va rester 4 km avant l'arrivée. Et on semble laisser partir. Non, Pogacar qui va y aller. Bon, par contre, une attaque de Poga, on va répondre. Hein. Forcément, vous en doutez. Même si Pogacar est loin de nous au général, il y a quand même Remco qui y va, il y a quand même David. Bien reçu. Super dévolu, 3 km 800 à 5,9% de moyenne. Mais ils y vont. Hein. Tous au sprint. C'est pas forcément notre ambition On de est à sprint. moins de 2 km Il avant est l'arrivée. devant. Ouais. On va dire se concentrer sur sa montée, s'il est capable d'y aller à 100. C'est que Hindley en tant qu'équipier, bah, c'est un peu triste, mais bon. Et attaque de David. Le problème, c'est que David, il est important aussi pour le général. Bah attendez, on a Hindley. Bon, à partir de ce moment-là où Voici ça joue entre le les dernier favoris. kilomètre maintenant pour les À partir du hommes de moment où tête. ça joue entre les favoris, bah, là, Hindley, très clairement, son objectif, c'est de rouler pour nous. Hein. Et puis Vlasov, derrière, on va pas lui dire non plus de rouler à 100. Allez, voilà, Hindley, s'il peut nous amener le plus haut. Vraiment fait quelque chose au général, c'est le premier tour en Tourelle déjà qu'on remporte. Et si on peut être en jaune à Nice et pas Paris, avec Primoz, ce sera en grande partie grâce au travail de Jay durant les 3 semaines de course.
Vingegaard il va prendre pas mal de temps aujourd'hui. Est-ce qu'il sera encore deuxième ce soir? Ce sera ça la question. Geraint Thomas il a plus de rouge. C'était une stratégie très intelligente de sa formation de rouler toute la journée. Écoutez, pour sûrement ne pas gagner l'étape, le sommet est un peu plus difficile. En premier c'était Van Der Poel qui a gagné cette étape. C'était dans l'échappée. Allez, on va essayer de revenir avec Primoz. On n'aura plus de rouge, mais on va quand même remonter plus fort. On va jouer le podium face à eux. La victoire peut-être, et peut-être que la première victoire française sur ce tour, et ouais, sera là pour David Gaudu. Devant Remco et Primoz, on va perdre 5 secondes, mais on va être présent et on va montrer qu'on est troisième au sommet, qu'on est l'un des principaux coureurs pour le général, évidemment, parce qu'on est en jaune, mais on montre qu'on ne plie pas. On perd quelques secondes à Remco qui a failli gagner 2 étapes à la suite. Bon, par contre, le jeu, pour avoir le bonus de forme qui nous demande de garder jaune et gagner l'étape la veille, bon. Mesdames et messieurs, applaudissez-le. Juste garder jaune, les gars, c'est très bien. Hein. Voici le vainqueur. On peut dire que C'est ce qu'on fait. On sera encore en jaune On peut dire que le tour se passe idéal. On peut dire que le à Barcelonnette, en tout cas sur l'étape de Barcelonnette, qui on sait que le long faux plat montant dans le final fait podium, très c'est bien, mal. Hein. Mais j'attendais plus de vous. On va gagner. On conserve On le enverra maillot. Sobrero à C'est une l'avant. journée Hein. parfaite. On a vu dès les premiers kilomètres que Vingegaard était vraiment pas bien. Peut-être qu'on a lancé notre sprint de trop tôt, je sais pas. En tout cas, David, il va en tant que puncher ici s'imposer. Pour la Groupama FDJ qui n'aura pas démérité, ils ont roulé toute la journée. Et il permet du coup à sa formation d'aller s'imposer ici, David. Très belle victoire en ce qui le concerne évidemment. Victoire de David Gaudu pour la Groupama FDJ ici. Le jaune pour Primoz pour la Red Bull Borsgro. Le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour rouge pour Vlasov et le blanc pour Remco et Evenepoel. Vlasov il est encore présent mais vous inquiétez pas, on va le garder, on va le mettre un peu au frigo pour les échapper jusqu'à... Et Vingegaard il prend plus de 3 3. Il là il finit à 21 secondes mais on va le garder le plus longtemps possible au placard Vlasov pour la bonnette, pour voir et pour Isola. Allez, David Gaudu qui s'impose pour la Groupama FDJ français en 4h17 minutes et 11 secondes avec 12 secondes de bonification pour lui. Nous on en prend 12, hein. Remco 11. Mais on est là. Du côté du classement général, c'est Primoz Roglic, le Slovène de notre équipe de la Red Bull Borsgro en 71 h 1 minute et 1 seconde. Devant Remco, David. Et après c'est Vingegaard. Et il tombe gravement Vingegaard. Attention parce que là ça peut être très dur pour lui. Et puis après c'est Tadej. Et puis c'est Hindley. Et Geraint Thomas qui gagne une place au final. Comme Vlasov. Comme Yates. Mais attention, est-ce qu'on a eu des hors-délai aujourd'hui au passage? Eh oui, on a eu un hors-délai avec les men. Pour la stratégie de la Visma. Les men hors-délai, hein. C'est triste pour lui j'imagine. L'ancien militaire de l'armée de l'air. Allez, en tout cas du côté du classement, du meilleur grimpeur. C'est 102 points. En ce qui concerne Vlasov, le russe de nationalité non de notre équipe de la Red Bull Borsgro. 0 points marqués quand même par Jungels. Et 66 points par Primoz. Du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig avec 358 points pour lui. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco pour le belge de la Quickstep pendant 71 h 3 minutes et 36 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est forcément notre équipe allemande de la Red Bull Borsgro en 213 h 54 minutes et 16 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Magnus Cort Nielsen qui a fait un break d'avance avec 705 km pour lui, le Danois de la Uno X Pro Cycling Team. Parce que derrière Peter c'est à 580 et 558 pour Sobrero, l'Italien de notre équipe de la Red Bull Borsgro, derrière le Français de la Decathlon H2R la mondiale. Allez, en tout cas j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour te bien à la prochaine. Ciao ciao. Nous du coup on se retrouve en tout cas demain. Évidemment.